Dans le tutoriel, ça, nous allons faire étude anti-genre plus poussée sur fonction if. Là. Dans le tutoriel, ça, nous allons voir fonction if avec plusieurs conditions imbriquées. Donc, dans le premier exemple, là, nous prenons le cas côté que nous gagnons condition et puis nous gagnons deux valeurs. Valeur si vrai ou bien valeur si faux. Donc là, nous gagnons le cas côté que nous avons gagné plusieurs conditions qui imbriquées avec if. Donc là, si nous regardons syntaxe générale, là, on a dit égal if, parenthèse. Donc, on a mis première condition. On a séparé par une virgule. Donc, la condition vraie, condition 1, livré. Donc, c'est valeur 1 qui a exécuté. Mais dans le cas que condition 1 n'est pas vérifiée, il faux, eh bien, on a fait virgule et on a ouvert un lot if. Donc, nous allons imbriquer en deuxième fonction si, en deuxième if. Et if ça, on a bien en deuxième condition, voilà, condition 2. Dans le cas que condition 2 est vérifiée ou bien est satisfait, donc c'est séparé par une virgule, et donc on met valeur 2. Et dans le cas que pas l'autre condition encore, donc si valeur 2, si condition 2 pas exécutée, eh bien c'est valeur 3 cap affiché. Donc nous avons gagné jusqu'à condition n et valeur n. Donc ça va dépendre de combien de conditions qu'on gagne dans la formule 1. Donc pour nous capables d'illustrer pour fonction if imbriquée avec plusieurs conditions, nous allons aller dans fichier ça. Donc là, on a remarqué que nous gagnons un relevé de notes de différents étudiants dans différentes matières. Donc là, nous gagnons littérature, sciences sociales, etc. Donc là, nous gagnons calcul total là qui fait là et nous allons pour calculer moyenne ainsi que mention. Donc rapidement pour calculer moyenne, que ça a fait, on a utilisé égal, on a utilisé total là et on a divisé total là par combien, par quelle valeur. Donc là, nous avons littérature sur 200, nous avons sciences sociales sur 200, ça va faire nous 400, nous avons biologie sur 100, ça fait nous 500, nous avons anglais sur 200, ça fait nous 700, nous avons chimie sur 200, ça fait nous 900, nous avons physique sur 300, ça fait nous 1200, et nous avons mathématiques sur 300, ça fait nous 1500. Donc, logiquement, là, nous allons diviser total là par 15, qui est le coefficient total. Et puis, on a fait Enter. Donc, voilà, nous avons la première moyenne. Donc, la première moyenne ici, c'est celle de Josué Jean. Donc, Josué a une moyenne de 57,6. Donc, ça a fait, nous allons draguer pour nous calculer moyenne pour l'autre étudiant. OK. Maintenant, ça nous va le faire. L'autre qui est très intéressant que nous avons tout profité faire, c'est mettre toute valeur ça sous 2 décimales. Donc pour mettre toute valeur ça sous 2 décimales, je vais aller au niveau de home, je vais aller au niveau de groupe qui est les number et au niveau de number, je vais cliquer sur petite flèche qui à côté à là pour capable ba moi ça les boîte de dialogue là. Donc je vais cliquer sur lui et ça m'a fait, je vais aller tout simplement au niveau de au niveau de onglet number, on va aller au niveau de number ici, voilà, et au niveau de decimal places, donc là on va définir combien décimal moi voulais pour valeur yo. Donc là par défaut il tombe sur 2 et c'est 2 que j'ai besoin, donc on va juste faire OK. Et voilà, maintenant toutes les moyennes sont à 2 décimales. Maintenant nous allons calculer mention. Maintenant, si nous regardons notre petite note qui est en bas, on a remarqué qu'il y a nos conditions pour nous calculer mention. Donc, qui condition liées? Je dis nous, si moyenne supérieure ou égale à 65, alors étudiant lit admis. Et si, sinon, si moyenne supérieure ou égale à 50, donc c'est le compris entre 50 et 65, entre 50 et 64, alors, donc étudiant l'a ajourné. Et sinon, étudiant l'a éliminé. Donc, un étudiant qui a une moyenne qui est supérieure à 65, il automatiquement l'a admis. Donc, ma mention, ma admis. Sinon, si moyenne est compris entre 50 et 64, donc là, ça l'a bien comme mention ajournée. Et sinon, l'a bien comme mention éliminée si tu as une moyenne qui est plus bas que 50. Donc, rapidement, nous pourrons faire qui ça? Nous pourrons
taper formule là, avec if, on a fait égal. On a tapé if, on a mis parenthèse, et puis nous allons mettre première condition ici. La première condition, c'est quoi? C'est moyenne supérieure ou égale à 65. Donc, dans qui cellule n'a besoin de moyenne? N'a besoin de moyenne dans cellule K2. Et puis ça n'a fait supérieur, et puis on a mis égal, et puis on a mis 65. Et puis on a mis virgule pour nous séparer condition 1 de valeur si vrai. Maintenant, automatiquement, ça nous va le taper là, nous va le taper, eh bien, si moyenne non supérieure égale à 65, eh bien, entre double côte, on a tapé admis. Jean-Noël dans notre là, et puis on a fait virgule. Maintenant, nous allons faire qui ça? Nous allons entrer deuxième condition avec if. Donc, nous avons qui ça? Nous avons if. Donc, si nous n'avons pas admis, nous allons regarder pour nous, est-ce qu'il n'a pas journée? Eh bien, qui ça gagne comme condition? C'est moyenne encore. On a cliqué sur cellule là. Et puis, on a fait qui ça? Eh bien, c'est supérieur ou égal à 50. Donc, égal et puis 50. Eh bien, si condition 2A est vérifiée, eh bien, ça va passer. On a mis entre double côte, ça va mettre. On a mis à journée. Et puis, on a fermé guillemets. Maintenant, on a fait virgule encore. Donc, c'est une troisième condition. Mais comme étant donné que nous avons une troisième condition, donc, si on n'a pas admis, si on n'a pas ajourné, il est forcément éliminé. Donc, on a mis entre guillemets, ou bien si vous voulez entre double côte, on a mis éliminé. Et voilà. Et puis, pas oublier, dans la phase où arrive là, on va prendre une formule comme ça. Il faut vérifier combien de parenthèses ou t'es ouvert pour qu'on connaisse qui quantité de parenthèses pour fermer. Donc, logique là, c'est qui ça lié. Dans Excel, on va prendre une formule. Autant de parenthèses ou ouvrir, c'est autant de parenthèses ou fermer. On nous regarde pour nous. Nous avons première parenthèse que nous ouvrons là. Nous avons deuxième parenthèse que nous ouvrons là. Eh bien, nous allons fermer deux parenthèses. On a fait 1 et puis on a fait deux parenthèses. Et puis nous étions pour nous faire enter. Donc, je vais reprendre. Lorsque dans Excel, on va rentrer formule qui utilise parenthèse, autant de parenthèses ouvertes, autant de parenthèses fermées. Donc, on a fait enter. Et voilà. Donc, nous remarquons que nous avons un premier étudiant là, qui c'est Josué Jean, n'est-ce pas, qui est bel et bien ajourné. Nous allons regarder pour nous en copiant la formule qui mentionne l'autre étudiant a gagné. Donc, rapidement, on va là, sous poignée de recopier, nous connaissons ça déjà, tout le monde connaît ça déjà, et puis nous avons dragué. Et voilà. Donc, on a remarqué que dans la phase ça, nous gagnons ajourné et admis seulement. Nous avons gagné quelqu'un qui est éliminé. Mais, et si nous avons décidé changer notre étudiant? Par exemple, nous faisons une erreur pour un étudiant, et puis nous décidons de changer notre lit. Donc, si nous prenons le cas de Josué Jean, par exemple, au lieu de une note de 225 pour littérature, on dit que tu as une erreur au niveau de dactylographie, mais en réalité, c'est 25 Josué Jean t'ai fait pour littérature. On a fait enter. Donc, jusqu'à présent, Josué Jean lit ajourné. Tu as une autre erreur encore dans notre Josué Jean. La note d'anglais de Josué Jean, c'est 15. Donc, au lieu de 85, on va rentrer 15. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez? Automatiquement, nous changeons le résultat, nous changeons notre note. Eh bien, nous remarquons que le résultat est adapté. Donc, c'est assez intéressant comme ça. Donc, nous voyons que la formule noire est bel et bien fonctionné. Donc, étudiant en moyenne qui est supérieure ou égale à 65, eh bien, automatiquement, l'y admis. Dans le cas, par exemple, de Tracy Belizer, l'y admis. Et puis, dans l'autre cas, ou bien l'y ajourné, ou bien l'y éliminé. Donc, nous sautons comment pour nous utiliser, n'est-ce pas, fonction if avec plusieurs conditions imbriquées. Donc, à le pratiquer, à l'essayer de faire et exercice ça, n'est-ce pas, et puis pour nous capables de maîtriser une notion. Encore une fois, merci et à très bientôt.